Kylian Mbappé l'a donc annoncé samedi soir au Parc des Princes, il reste au Paris Saint-Germain. Mais quel joueur est-il vraiment devenu lors de ses 5 premières saisons au PSG? On en parle dans Tag Team. Les stats de Kylian Mbappé à Paris, elles sont folles. 217 matchs, 171 buts, dont 17 pénaltys seulement. Il est à 29 buts du meilleur buteur de l'histoire, Edinson Cavani, et 87 passes décisives. Ça veut dire qu'il est à 25 passes décisives du meilleur passeur de l'histoire, André Di Maria. C'est 43 matchs par saison en moyenne. Il a raté quelques matchs, quelques périodes. Il n'y a jamais eu ces périodes de longues blessures. Donc déjà, c'est 5 saisons qu'on peut qualifier de pleines. Donc déjà, c'est une vraie différence par rapport à d'autres joueurs stars ou sur le chemin de devenir star. Parce que Haaland a, par exemple, cette saison raté beaucoup de matchs. Et puis c'est surtout une dizaine de trophées, 4 titres de champion de France, 3 Coupes de France. En même temps, avec la sélection, il gagne un mondial, une Ligue des Nations. Il bat des records de précocité absolument de partout. Il a atteint 30 ou 31 buts en Ligue des Champions. Pendant la phase de poule, je parle, il en a marqué après. Et personne ne fait mieux. Il est le plus jeune joueur à atteindre ce cap devant Messi. Donc record de précocité. Le gros hic, c'est qu'il n'y a pas encore de Ligue des Champions. Et pour ça, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas forcément l'amputer à Kylian Mbappé. Je crois que malgré le fait que le Paris Saint-Germain a énormément d'argent, l'argent ne sert pas forcément à gagner des titres. Ça peut aider, bien sûr, si on travaille bien. Mais on sait que le Paris Saint-Germain n'a pas toujours très bien travaillé. Ce que je retiendrai dans son évolution sur ces 5 dernières saisons, parmi d'autres caractéristiques, c'est vraiment sa progression à la finition. Il est devenu un tueur, qu'il n'était pas à Monaco, où il gâchait encore pas mal de situations. À Monaco, il y avait beaucoup de ratés dans la surface. À Paris, il est devenu vraiment létal dans cette zone. Il s'est étoffé physiquement pour répondre aux défis physiques imposés parfois en Ligue 1. Je crois que si on fait un comparatif entre le Mbappé de Monaco et celui qui vient de prolonger, on n'a plus le même joueur corporellement. Voilà, maintenant, on a vraiment un athlète accompli. Et puis, ça se ressent aussi dans son jeu. On a quelqu'un de beaucoup plus puissant. Lors de ses débuts à Monaco, par exemple, Mbappé était un joueur qui ne tirait quasiment jamais de l'extérieur de la surface. Cette année, il a mis quelques buts de cette manière-là. Il y a toujours ces appels de balles qui se sont encore améliorés, des prises de décision dans les 30 derniers mètres. Mais ça, je pense que c'est une progression plus constante et logique, puisque ça vient avec le temps de jeu, ça vient avec l'expérience, etc. Dans chaque compétition, il a plus d'une contribution décisive par match. En Ligue 1, 142 matchs, 168 contributions décisives, buts et passes D cumulés. En Ligue des Champions, 44 matchs, 50 contributions décisives. C'est un joueur ultra décisif. C'est beaucoup plus complet aussi dans la palette technique offensive. On voit que Kylian Mbappé n'est pas qu'un buteur, c'est un formidable passeur. Cette saison, il termine meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. C'est une première en Ligue 1. Tout simplement, il a progressé. Il a progressé dans tous les niveaux. Il est beaucoup plus passeur que Lewandowski, il est beaucoup plus passeur que Haaland, par exemple. Aujourd'hui, ça en fait un joueur assez unique, même si on n'est pas non plus dans les eaux de Prime Messi, Prime Ronaldo et ces moments-là. Il n'en est pas encore là. C'est un attaquant qui défend peu ou pas. Et en 2022, je pense que ça a de plus en plus de mal à passer. 97% des attaquants des 5 championnats majeurs font plus de pression par match que lui, par exemple. 83% des attaquants des 5 championnats majeurs font plus de tacles que lui. Le problème, je crois que c'est surtout un souci collectif au Paris Saint-Germain où pendant très longtemps, les offensifs ne participaient pas du tout à ce travail-là. Et on voyait très souvent, début de saison, un Messi, un Neymar, un Mbappé devant, ne pas revenir forcément ou revenir en marchant. Et une équipe un peu coupée en deux. Je pense qu'un nouveau coach vraiment peut faire intégrer ce travail-là à Kylian Mbappé. Et puis après, il y a peut-être le jeu de tête, qui est une palette qui n'a pas forcément développé, mais quand tu prends l'évolution de carrière de Benzema, par exemple, qui cette année est redoutable dans les airs sur les 2-3 dernières saisons, tu te dis que peut-être que c'est un aspect de son jeu qu'il développera sur le tard, quand il devra compenser une perte de vitesse ou d'explosivité dans d'autres domaines. Je crois surtout que c'est pas forcément un de ses points forts, dans le sens où il se trouve pas souvent dans les bonnes zones pour venir jouer les duels aériens, et je crois aussi que Paris n'est pas une équipe qui joue majoritairement dans les airs, qui va tenter énormément de centres. Je pense que tout simplement le jeu du Paris Saint-Germain n'est pas fait pour que Kylian Mbappé marque énormément de la tête. Le dernier point,
qui peut sembler mineur, mais quand on est français, on se souvient que ça a eu une grosse importance, c'est sur les pénaltys. Il n'a pas encore de technique de pénalty particulière qui lui permettrait d'avoir un plus haut total de conversion. Quand on voit par exemple ce qu'ont pu faire Neymar, même Eden Hazard à une époque, voilà, là aussi j'aimerais le voir franchir un petit cap. Est-ce qu'en allant au Real, est-ce que ce serait le patron, est-ce que ce serait la star? Parce que tu as Benzema qui fait une saison et qui va peut-être être Ballon d'Or. Donc, est-ce qu'il aurait été le numéro 1 en arrivant au Real? Sur la saison actuelle, j'en suis pas convaincu. Je crois qu'en réalité, le véritable patron du Paris Saint-Germain, c'est déjà Kylian Mbappé. C'est déjà Kylian Mbappé, même si on a dans l'équipe des noms, que ce soit en attaque comme Messi, comme Neymar, que ce soit en défense avec le capitaine Marquinhos, je pense que en réalité, le véritable leader de cette équipe, c'est déjà Kylian Mbappé, malgré son âge. Être celui qui prend les décisions, ça peut rendre le quotidien un petit peu plus difficile à vivre avec ses coéquipiers, avec des personnes qu'on apprécie. Donc effectivement, je trouve que c'est une position qui est assez spéciale. Maintenant, pour l'instant, c'est dur de dire, parce que pour Kylian Mbappé, j'ai l'impression que c'est fondé sur un peu des rumeurs. C'est vrai que la puissance que semble vouloir lui donner le club dans les choix futurs, que ce soit au niveau de la direction sportive, parce que Campos viendrait parce que Mbappé l'aimerait bien, Leonardo s'en va parce que ça passerait pas, etc. etc. Toute cette réorganisation du club viendrait d'Mbappé, donc pour le coup, dans les prochaines saisons, c'est sûr que si les échecs continuent, là on pourra dire que c'est un peu plus sa faute à lui.